vous allez le voir, il n'y a pas de seed phrase traditionnelle, donc la fameuse phrase de 12 ou de 24 mots en anglais. Tangem est pour moi un outil idéal pour tous ceux qui veulent rentrer et qui débutent dans l'écosystème crypto. Toutes les cartes produites par Tangem à l'heure actuelle, et depuis ses débuts, sont invulnérables aux attaques. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir Tangem, un portefeuille décentralisé sans KYC, où du coup vos crypto-monnaies vous appartiennent à 100% et elles sont conservées en toute sécurité. Dans cette vidéo, nous allons explorer la présentation de Tangem, l'installation de Tangem et son utilisation au quotidien, c'est là où vraiment il se distingue des autres. En bonus, je vous parlerai également de notre partenariat exclusif avec Tangem, grâce auquel vous pouvez bénéficier d'un discount spécial vraiment juste pour nous, via le lien que vous avez dans la description. C'est vraiment une offre unique à ne pas louper, surtout si vous regardez cette vidéo pendant une période de réduction spéciale. Allez, passons au vif du sujet. Déjà, pourquoi Tangem ? Avec maintenant plusieurs années d'expérience dans le domaine des crypto-monnaies, je peux vous dire que Tangem est l'un des portefeuilles crypto les plus simples et surtout les plus accessibles, que vous soyez du coup débutant ou utilisateur confirmé. Mais vraiment pour les novices, c'est un véritable point d'honneur de la part de Tangem. Ils ont simplifié au maximum la gestion de vos actifs crypto tout en garantissant une sécurité optimale. Mais avant toute chose, un petit rappel, c'est quoi un portefeuille crypto finalement ? Eh bien tout simplement comme pour vos euros, il vous faut un portefeuille pour stocker vos cryptos. Les crypto-monnaies étant des actifs numériques, vous n'avez rien besoin de physique entre les mains, d'où la nécessité d'un support numérique. Et là vous avez deux options principales qui s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez stocker et décider de stocker et d'utiliser vos crypto-actifs sur un exchange centralisé. Là pour le coup, c'est Binance, Bitget, MEXC, Coinbase, etc. Mais là, attention, vos cryptos sont détenus par la plateforme, un peu comme votre banque avec vos euros. De plus, ces plateformes-là, enfin presque toutes, demandent ce qu'on appelle un KYC. C'est Know Your Customer en anglais, c'est-à-dire qu'elle nécessite une identification de ta part, avec carte d'identité, sécurité, etc. pour pouvoir avoir ta déclaration d'impôt. Et ça, je sais que ça peut en rebuter certains, et même beaucoup qui cherchent un peu de liberté dans l'écosystème crypto. Donc vous avez la deuxième option, détenir vos crypto-monnaies vous-même, directement sur la blockchain. Cela vous donne le contrôle total de vos actifs. Et c'est là que Tangem entre en jeu. C'est un portefeuille froid et physique, sous forme de cartes tangibles et une application intuitive. Et là, on va vous présenter, vous unboxer la partie avec la bague. Passons justement au déballage de notre produit. Vérifiez d'abord que l'emballage il est bien scellé proprement. Même s'il y a des gens qui peuvent le refaire, c'est quand même beaucoup plus important et beaucoup plus de sécurité. D'ailleurs, à ce propos, je déconseille fortement d'acheter ce type de matériel en occasion. Parce que là, vous allez obligatoirement vous faire arnaquer. Donc préférez toujours de commander avec des sources officielles s'il vous plaît. Donc voilà, une fois ouvert, on l'ouvre ensemble, tac. On va retrouver la fameuse petite bague. Personnellement, moi j'ai pris la taille que je voulais mettre pour le mettre au pouce. Bon après ça, chacun un petit peu ses envies. C'est parce que j'ai différentes bagues que je mets sur les autres doigts. Bref, moi j'ai préféré la mettre au pouce. Donc vous avez toute une option sur le site pour choisir la taille de votre bague. Une bague vraiment très sympa, très nette, très soft. Vraiment propre. Ensuite, on a bien évidemment aussi les deux autres cartes donc de backup. Je vais vous expliquer ça juste après. Et enfin, donc des petites explications pour commencer. Du coup, rien de plus simple et faites ça au début. Vous prenez le papier qui est à l'intérieur et vous allez scanner le QR code dedans pour aller télécharger l'application. Comme ça, vous êtes sûr et certain d'avoir la bonne application sur le site officiel de Tangem, sans aucun risque d'arnaque. Les vraies forces de Tangem, c'est la sécurité et la simplicité. Et pour le coup, là-dessus, ils sont ultra compétitifs. Et la première chose que je vais vous dire, surtout pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'écosystème crypto, vous allez le voir, il n'y a pas de seed phrase traditionnelle, donc la fameuse phrase de 12 ou de 24 mots en anglais, qui sont donc vos mots de récupération pour d'autres portefeuilles. Ici, avec Tangem, la sécurité reporte sur les cartes physiques et donc sur la bague pour ceux qui prennent l'offre avec la bague. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 cartes, donc il y a le set avec 2 cartes, le set avec 3 cartes et le set avec 2 cartes plus la bague. Et donc, vos backups, c'est donc ces éléments-là. Au lieu d'avoir donc un élément distinctif comme une clé Ledger par exemple et puis après votre phrase que vous mettez de côté, là pour le coup vous avez une de vos cartes ou votre bague que vous allez utiliser et votre équivalent de phrase de backup ce sera l'autre carte etc. que vous allez aller cacher à un autre endroit bien évidemment.
Ensuite, ce qui est très important aussi chez TownGem, c'est que le code il est open source. Le code donc de l'application, il a été audité plusieurs fois, donc on peut faire confiance là-dessus, ça c'est vraiment très très bien. Mais il a également été mis en ligne. Du coup, si tu veux, tu peux aller vérifier toi-même le code, la sécurité du code. La transparence est totale, et justement, tu sais ce qu'on dit. Don't trust, verify. Donc ne fais jamais confiance et vérifie par toi-même. Et aussi un autre petit point très important, le code source de l'application n'aura jamais de mise à jour. C'est effectivement très important dans la sécurité chez TownGem parce que pas de mise à jour permet d'éviter complètement de potentielles failles à venir sur le code. Petit plus sécurité encore une fois. Toutes les cartes produites par TownGem à l'heure actuelle, et depuis ses débuts, sont invulnérables aux attaques. Elles n'ont tout simplement jamais été hackées, aucune. Un vrai gage de confiance exceptionnel dans le monde des crypto-monnaies. Donc on continue, vous vérifiez bien que vous avez la petite phase d'initialisation au début, sur l'application, et surtout sur les cartes, qui affirment qu'elles n'ont jamais été utilisées par avant. Je vais vous montrer donc directement comment ça se passe. Vous ouvrez donc votre application TownGem. Moi pour le coup, j'ai déjà un premier portefeuille que je vous avais déjà présenté donc sur la vidéo qui apparaît ici. Mais aujourd'hui, on va se concentrer donc sur la présentation beaucoup plus complète et avec la bague. Donc j'ajoute un nouveau portefeuille et là vous allez commencer à scanner vos cartes. Vous retournez votre carte, vous la mettez comme c'est expliqué sur l'application, vous ne pouvez pas vous tromper. Pour le coup, je crée un nouveau portefeuille, je rescanne la carte, hop, exécuter. On ajoute donc une carte de sauvegarde, donc on prend la deuxième carte, on réitère, on ajoute, on valide, très bien, et on ajoute une troisième carte qui en fait là c'est notre bague, un petit peu de patience et tout est prêt. On finalise la sauvegarde, vous créez donc un code d'accès, mettez quelque chose de compliqué s'il vous plaît. Ensuite donc vous allez remettre la carte principale, donc vous vérifiez les numéros derrière. Scanner la carte principale. Là, c'est un petit peu plus long, faut patienter, ça va vraiment mettre en place donc toute la technologie qui est dans cette petite puce NFC. La première carte, ça c'est fait. On vérifie pour la deuxième carte. De nouveau, on passe derrière le téléphone, on patiente. Parfait. Donc, pour la dernière carte, qui est donc notre bague, on fait la même chose. Hop, on scanne et c'est fini. Maintenant, vous avez bien évidemment la possibilité de choisir les cryptos que vous voulez avec forcément Bitcoin et Ethereum qui sont déjà cochés. Puis vous pouvez vous amuser à cocher les autres. Là, on va pouvoir mettre Solana si vous voulez. Une fois pour finaliser, on reprend donc une des cartes, la bague ou n'importe quoi et on scanne. On met notre petite code d'accès. Vous allez devoir scanner plusieurs fois. Et c'est terminé. Votre carte de portefeuille est configurée et prête à l'emploi. Continuez de couvrir votre portefeuille. Et vous arrivez donc sur votre tout nouveau portefeuille avec pour l'instant uniquement Bitcoin, Ethereum et Solana. Vous voyez que j'ai rien pour l'instant dessus. Vous avez donc la possibilité d'organiser les jetons comme vous le voulez avec un certain nombre de filtres. Vous pouvez mettre par solde, vous pouvez les grouper, vous pouvez changer le fond, mettre version noire, blanc, etc. Bref, il y a quand même pas mal de choses qui sont vraiment bien foutues sur la plateforme. On va parler rapidement du prix. Ici donc, on vous a présenté la partie donc avec les deux cartes plus la bague. Vous pouvez, si vous le souhaitez, commencer déjà avec le set de 2 cartes. Ou alors avec le set de 3 cartes, vous avez les différents prix qui s'affichent. Pour le coup, les prix sont vraiment compétitifs par rapport au marché des wallets crypto qu'on a actuellement. Attention toutefois aux frais de TVA et aux frais d'envoi selon le pays où vous êtes. De plus, pour les fans, vous avez de jolis petits visuels, alors où vous pouvez choisir d'avoir différentes couleurs si vous voulez pas vous tromper sur quelle couleur est la carte principale, etc. 2 sets de couleurs différents. Vous avez un petit set aussi avec donc le logo de Bitcoin directement qui là pour le coup n'est pas discret mais il est vraiment très joli. Et après vous avez une petite édition limitée avec 2 cartes complètement noires donc avec aucun logo, ce qui peut être intéressant pour plus de sécurité parce que les gens ne savent pas ce que c'est que ces cartes noires. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de surcoût. Peu importe la collection que vous choisissez, c'est exactement le même prix. Vous l'aurez compris, tout se passe donc avec l'application mobile. Et les cartes et où la bague. Il n'y a pas de plateforme web ou d'application de bureau pour votre ordinateur. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir des cours un petit peu sur la sécurité que vous pouvez mettre en place, comment gérer ces cartes, ces bagues, la sécurité de votre ordinateur,
etc. par rapport à vos investissements crypto, demandez-le moi en commentaire, on s'organisera ça. Alors on revient sur l'application est donc votre centre de contrôle. Premièrement, première chose qui va potentiellement vous intéresser, vous pouvez acheter directement avec un de leurs partenaires, là c'était Mercurio, mais personnellement moi c'est pas ce que je préconise parce que souvent ce type de partenaire ça sera beaucoup plus cher et il y aura des frais, alors à moins que vous ayez envie d'acheter 10 000, 20 000 et les frais seront noyés, si vous achetez quelques centaines vous allez vous faire manger par les frais, c'est beaucoup plus simple que vous puissiez faire vos achats sur Dblock qui sont donc nos partenaires comme vous le savez, vous avez les liens dans la description, ou alors directement sur un exchange centralisé comme Bitget, MXC, Binance, etc. Vous avez également des liens dans la description si besoin. Du coup, quand vous êtes sur l'application, vous avez forcément une très grosse large de crypto-monnaies disponibles, si ce n'est la plus large gamme de crypto-monnaies sur un wallet décentralisé. Vous pouvez aller donc dans organiser les jetons, vous avez donc là les jetons que vous pouvez voir, vous pouvez le mettre par solde, vous pouvez les grouper, faire ce que vous voulez, surtout c'est intéressant quand vous avez un wallet avec beaucoup de jetons différents, mais surtout ce qui peut vous intéresser c'est de pouvoir gérer les jetons et donc de rajouter d'autres jetons. Vous pouvez par exemple rajouter le BNB, donc vous pouvez le rajouter sur Ethereum, mais sur la blockchain de BNB de base. Ça c'est très important aussi d'avoir donc les différentes chaînes, extrêmement important de comprendre la notion de blockchain quand vous faites des investissements. Parce que si vous envoyez des BNB donc sur le réseau Ether ou sur le réseau BNB, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a une notion de bridge, etc. C'est des choses qu'on pourra vous expliquer sur d'autres vidéos, mais c'est très important à savoir, c'est pas très compliqué. Par exemple, ce que vous pouvez utiliser le plus souvent, donc c'est un stablecoin. Pour le coup, je vais prendre l'exemple de l'USDT. Quand vous allez dessus, vous avez énormément de réseaux qui sont disponibles. La base, c'est d'essayer de prendre les réseaux qui sont moins chers. Alors moi là pour l'exemple, je vais quand même vous activer Ether pour vous montrer que ça fonctionne. Mais les réseaux qui sont pas très chers en général, c'est Solana, c'est le BNB, on vient d'en parler. Tron à la rigueur, c'est pas trop cher. Mais moi et nous, on utilise beaucoup Polygon chez Bamboufine. Et puis vous voyez que vous en avez encore un joli petit paquet. Ensuite vous cliquez donc, une fois que vous avez géré les jetons que vous voulez, vous pouvez cliquer donc sur enregistrer. Vu qu'on a peut-être une petite mise à jour, vous avez donc le Face ID plus une mise à jour à scanner directement votre carte ou votre bague. Exécuter, tout fonctionne. Donc là quand vous retournez sur votre portefeuille, vous avez bien évidemment les différentes cryptos qui sont redisponible sur notre exemple. Et donc là vous voyez, vous comprenez l'intérêt de pouvoir organiser les jetons, de pouvoir grouper un petit peu sur les différents réseaux, et ça c'est vraiment très intéressant. Moi personnellement j'utilise le groupé par réseau, je vous le montre, donc réseau Ether, réseau Solana, réseau Polygon, etc. Une fois que vous l'appliquez, paf, vous avez vos réseaux et c'est beaucoup plus clair. Personnellement, je vous conseille sérieusement de faire ça. Ensuite, en un seul clic, vous pouvez envoyer et recevoir n'importe quelle crypto. Je reprends l'exemple donc de Bitcoin. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez donc cliquer sur recevoir et là vous avez l'adresse que vous pouvez partager qui est votre adresse publique, un petit peu comme votre RIB, et donc sur cette adresse là on peut vous envoyer des bitcoins et uniquement des bitcoins et uniquement sur le réseau Bitcoin, très important. Ensuite là vu que j'en ai pas, je peux pas en envoyer, mais normalement vous pouvez en envoyer de la même façon, vous pouvez scanner le QR code de quelqu'un, etc. Pareil, vous pouvez en vendre, mais bon, là, j'en ai pas, donc je peux pas les vendre. Et vous pouvez en acheter avec le partenaire, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez en échanger directement sur la plateforme. Exemple, je vous ai mis, donc pour l'exemple, j'ai mis 1010 $ en USDT sur le réseau Polygon, qu'on peut échanger directement sur la plateforme en Bitcoin. Admettons, je vais échanger 20 $ en Bitcoin. Donc pour le coup, je mets 20 $. Et là, l'application, elle va directement me récupérer le meilleur bridge et la meilleure plateforme pour pouvoir échanger directement sur l'application Tangem. Ça vous montre. Donc, je prends 20 $. Donc c'est 19,94 USDT. Je reçois à peu près 0,00019 Bitcoin. Et donc, on a bien évidemment un petit peu de frais. Le taux donc de l'exchange Change Now, pour le coup, c'est ce que je vous montre, c'est 1 $. Par contre, et c'est fait exprès pour l'exemple, parce que du coup, vous allez voir qu'on va utiliser ça différemment après. En dessous, impossible de couvrir les réseaux Polygon parce que je n'ai pas de pôle. Très important, on ne reviendra pas forcément sur le sujet de trop, mais en fait, quand vous voulez faire des échanges donc, et utiliser la blockchain, vous devez avoir un petit peu de la crypto native pour pouvoir faire les échanges. Très important. Donc, comme tu peux le voir sur l'application et comme je viens de te l'expliquer,
et c'était fait exprès parce que ce problème-là, tu vas l'avoir dès que tu vas rentrer dessus, tu vas avoir potentiellement des USDT, puis paf, tu vas bloquer parce que tu vas rien pouvoir faire si tu n'as pas du réseau natif en question. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à trier tes cryptos selon les réseaux, ok? Donc si tu peux voir pour l'exemple, j'ai donc rajouté exprès pour que je puisse te montrer différentes utilisations, un petit peu de Pol, j'ai rajouté à peu près 5 $ pour le test, un petit peu de Solana pour le test également, environ 5 $, et un petit peu de BNB, à peu près 6 $ pour que je puisse te montrer l'utilisation derrière, ok? Donc, on retourne là où on a mis la majorité de la crypto pour l'instant, à savoir donc nos USDT sur le réseau Polygon. Et je t'explique tout ça directement sur Tangem. Tu cliques donc sur ton Tether sur le réseau Polygon, tu cliques donc sur échanger, tu expliques que tu veux par exemple échanger donc des USDT de Polygon en Pol de Polygon, ok? Donc là admettons je vais en échanger 30 $, ça me met donc le meilleur taux qu'il allait rechercher, là pour le coup l'exemple c'est 1inch, donc ça c'est très intéressant. Et encore une fois, vous allez me dire, il y a de l'utilisation de partout, oui c'est la blockchain mais c'est très simple, permission requise, vu que c'est la première fois, là vraiment vous avez l'explication typique, simple quand on est débutant. Pour continuer, vous devez accorder au smart contract de 1inch l'autorisation d'utiliser vos USDT. C'est-à-dire que toutes vos premières transactions échanges que vous allez faire sur les exchanges décentralisés, vu que c'est complètement décentralisé, vous allez devoir dans un premier temps signer un smart contract, donc un contrat intelligent qui va permettre à l'exchange décentralisé en question de faire cet échange, d'accord? Donc c'est pour ça que il vaut mieux le faire avec des réseaux qui coûtent pas cher en frais de gaz, comme Polygon, comme BNB, comme Solana, comparé à Ethereum direct qui est un petit peu cher, et au début tu vas voir si tu fais des petites transactions comme ça, tu vas te faire manger par les frais. Alors que là, donc tu peux le faire directement comme ça. Permission requise. D'ailleurs, vous pouvez aussi choisir un autre exchange si jamais vous avez besoin. Donc vous avez des exchanges décentralisés où il y a donc cette permission que je vous ai expliqué, à savoir donc de donner l'autorisation à la décentralisation d'utiliser donc vos cryptos. Donc c'est valable pour tous les exchanges décentralisés. Par contre, si tu regardes bien mon écran qui change, qui se met à jour tout le temps, si tu vas sur les exchanges centralisés comme par exemple Changelly, ChangeNow ou ChangeHero, il n'y a pas la permission requise parce que c'est eux en fait l'exchange centralisé qui va gérer directement donc la partie des frais de gaz. Et si tu regardes bien, et encore une fois c'est très important que je puisse te montrer tout ça, tu vois bien que les frais sur 1inch et sur OKEx c'est quasiment zéro, il se passe pas grand chose en termes de frais. Tu vois que ce que je reçois en dessous, donc c'est bien écrit 56, alors que si tu vas sur les exchanges centralisés, et selon les exchanges c'est plus ou moins cher. Tu vois que Changelly c'est l'un des moins chers, on est sur du 55,9, alors que sur ChangeNow c'est 55,6 et sur ChangeHero c'est 55,7. donc pour le coup, et pour avoir utilisé ça 1 milliard de fois, je t'invite à écouter ces deux conseils-là. Premier conseil, si tu utilises comme là un réseau qui n'est pas cher en frais de gaz, tu vas privilégier les exchanges décentralisés comme 1inch ou la OKEx. Ok ? Pourquoi? Parce qu'en fait du coup tu vas t'y retrouver parce que tes frais de gaz ne coûteront pas cher et tu pourras faire ce que tu veux très rapidement. Par contre si tu le fais sur Ether, autant que tu ailles regarder un petit peu ce qui se passe sur les exchanges centralisés, mais quand même dans tous les cas tu auras des frais parce que eux ils les ont de leur côté. Bref, donc pour l'exemple on va prendre 1inch, donner l'autorisation, là vous pouvez pour plus de sécurité mettre un montant sur cette transaction là. Comme ça au moins vous savez que vous n'avez pas utilisé vous n'allez pas autoriser le 1inch à potentiellement foutre le bazar sur votre réseau. Alors là pour le coup il n'y a pas de risque, hein. La sécurité de 1inch elle a été faite depuis très longtemps donc on peut le faire, mais si jamais vous arrivez sur des exchanges un petit peu plus compliqués, préférez donc de le faire par transaction, mais du coup vous allez devoir à chaque transaction payer les frais de gaz que je vous ai expliqué. Moi pour le coup je vais mettre illimité là-dessus, approuver, mon petit Face ID, plus je mets comme d'habitude la carte derrière mon téléphone, je valide, approbation en cours, le réseau Polygon il est très rapide donc ça va pas durer longtemps. Donc là je vous rappelle, j'ai juste approuvé le fait que 1inch
pouvait donc me permettre de faire cet échange USDT vers Polygon. Donc c'est fait. Ensuite, on voit donc il y a des commissions de réseau en dessous, donc qui sont de 0,035 pol, soit 0,02 $, donc 2 centimes, donc on peut pas faire mieux. Et là, vous donc cliquez sur échanger pour avoir ce qu'on voulait échanger, donc nos 30 $ d'USDT en Polygon. Toujours le Face ID, toujours la carte à scanner, exécuter, en cours. Donc on le voit que ça a été fait donc pour le coup au moment où je tourne la vidéo le 26 à 9h57 avec des frais même qui ont baissé au moment où je l'ai mis. Vous pouvez cliquer donc sur l'Explorer qui va vous amener donc sur la blockchain Polygon pour voir directement cette transaction. C'est vraiment le plus transparent possible. L'utilisation des cryptos c'est vraiment exceptionnel. Vous pouvez donc fermer après cette page. Vous revenez. On voit donc que je n'ai plus que 980 USDT sur le réseau Polygon, et quand je fais retour, je vois que donc j'ai directement mes 35 $, donc mes 30 $ qui sont arrivés en Polygon. On ne peut pas faire plus simple. C'est clair, on ne peut pas faire plus simple. On va pousser encore un peu plus loin, parce que là c'est à peu près simple. J'ai échangé donc des USDT du réseau Polygon en Pol, toujours en restant sur le réseau Polygon, ok? Si maintenant je veux donc échanger des USDT qui sont sur mon réseau Polygon sur mon réseau Solana par exemple, je vais donc sur mes USDT sur le réseau Polygon, je clique sur échanger, donc je vérifie bien que j'échange bien mes USDT du réseau Polygon, vous le voyez en haut à droite. Et vous allez venir chercher vos USDT sur le réseau Solana. Donc vous avez le petit logo sur le côté. Pareil, pour l'exemple, je vais mettre encore une fois 30 $. Hop, vous voyez déjà que là, il y a un petit peu plus de frais parce qu'en fait, c'est sur l'exchange centralisé. Ce que ça me propose qui est censé être le mieux. Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe autre. Pour le coup, sur cet exemple-là, il n'y a pas réellement de beaucoup de possibilités, c'est obligatoirement des exchanges centralisés. Pour l'exemple, pour ce premier exemple, je vais l'utiliser, c'est pas grave si on paye 1 €, 1 $ de frais, c'est pas grave. Donc là, il n'y a pas la validation demandée par la blockchain comme ça l'était tout à l'heure. On peut échanger directement et on voit qu'on va recevoir à peu près 28,8 $ alors que j'ai demandé d'en échanger 30. Échanger, Face ID, je scanne la carte ou la bague comme d'habitude. Je me suis mis exprès sur des réseaux rapides. Ça devrait être fait très rapidement du coup. Donc vous voyez que là c'est récapitulé. Vous avez donc Change Now qui prend 1 $ de frais. C'est écrit dessus. Il prend 1 $ par transaction. Et après donc on a les commissions de réseau. Et c'est toujours le réseau de base qui est utilisé. Là je vais envoyer donc de Polygon vers Solana. Donc c'est le réseau Solana qui est utilisé. Ok, donc je peux fermer. Je reviens. Là pour le coup ça peut être un petit peu plus long parce que c'est un bridge. C'est-à-dire que là on va devoir, enfin la blockchain va devoir donc trouver des solutions de bridge entre mes USDT sur Polygon et mes USDT sur Solana. Ce que je vous montre, c'est vraiment l'utilisation complète de Tangem. C'est pas forcément quelque chose que vous allez faire tous les jours, mais selon moi, c'est très important de savoir faire ça et pour vous montrer que vous êtes vraiment là pour le coup responsable à 100% de vos cryptos. Si vous avez besoin de suivre votre transaction, vous pouvez cliquer donc sur votre transaction. Donc vous voyez, vous pouvez cliquer dessus, dépôt reçu, confirmer. Là, il y a marqué que c'est en cours d'échange, donc sur l'exchange centralisé. Et après, ce sera donc transféré sur mon compte. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Je vous l'ai dit que c'est un poil plus long parce que là, du coup, on est passé par un exchange centralisé. C'est pas forcément ce que je recommande, mais vous allez être amené à le faire plusieurs fois. Ça y est, ça a été marqué que ça a été échangé donc sur l'exchange. Vous pouvez suivre ça en direct. Et vraiment, là, vous avez la beauté de la blockchain que je trouve exceptionnelle. Oui, il y a des frais parce que c'est l'utilisation de la blockchain, mais vous allez voir, et vous voyez d'ailleurs en direct que les frais, ça n'a rien à voir avec un échange de frais dans le système bancaire classique. Ça a été marqué envoyé, on retourne en arrière, on met à jour donc notre Tangem, et donc on voit arriver nos 28,9 USDT sur le réseau Solana, arriver au bon endroit, et donc on a envoyé 30 $, on a reçu 28,9 $, donc il y avait les 1 $ de frais de la plateforme centralisée plus l'utilisation des frais de réseau. Autre chose très important que vous allez être amené à faire également, c'est que vous pouvez donc utiliser votre ordinateur pour aller potentiellement faire des échanges, des bridges directement. Donc je vous montre mon écran d'ordinateur. Pour l'exemple, donc je vous ai pris la plateforme de Jumper, donc qui permet de faire des échanges et à peu près ce que je vous ai expliqué. Donc là, vous allez vous connecter
à votre téléphone. Donc on clique sur connecter, vous allez vous connecter via Wallet Connect, parce que là c'est pas directement les autres comme vous pouvez le voir ici. On clique sur Wallet Connect, on va avoir donc ce petit QR code qui s'affiche. Sur le téléphone que vous voyez également, vous cliquez en haut à droite, vous allez sur Wallet Connect. Aucune session pour l'instant n'a été ouverte, c'est normal. On clique sur le petit plus, on autorise l'appareil photo. Vous venez scanner directement. Demande de démarrage d'une session pour Jumper Exchange, réseau Ether, BNB, Polygon. Démarrer, hop, vous voyez donc que je suis connecté sur mon ordinateur, sur mon wallet via Wallet Connect. Et maintenant, on va pouvoir aller faire ce que je viens de vous expliquer directement sur Jumper. Donc, on va premièrement choisir la chain en question. On va aller donc sur notre fameux réseau Polygon. On va aller sur notre fameux réseau Polygon. Donc là, vous sélectionnez donc la blockchain en question. Nous, pour l'instant, l'exemple réseau Polygon. On va aller chercher donc les USDT qui sont dessus. Pour le coup, ça te le rappelle parce que c'est vraiment de la lecture pure et dure. On va donc sur nos USDT. Donc, on voit en haut qu'on est en train d'envoyer donc du réseau Polygon des USDT à un réseau Solana des USDT, d'accord? Donc là, on va faire la même chose, on va mettre 30 $, ok? Là, ici, vu qu'on est sur quelque chose de décentralisé, ça va obligatoirement utiliser quelque chose de décentralisé, d'accord? Donc là, pour le coup, le meilleur retour, c'est Mayan, c'est un Swift, après il y a Allbridge, etc. Il y a le Mayan aussi du Wormhole. Bref, ça c'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez voir un petit peu vos échanges. Essayez de trouver le moins cher comme d'habitude. Et là, donc vous allez devoir envoyer l'adresse de votre portefeuille de réception. Là, moi, je veux l'envoyer sur le même portefeuille, mais je veux l'envoyer sur le réseau Solana. Donc pour faire ça, c'est très simple. Parce qu'il ne faut pas se tromper de réseau, parce que là je suis donc bien évidemment sur un Wallet Connect et donc j'ai mis mon réseau Polygon. Donc là, si vous voulez, le plus simple, c'est que vous retournez donc sur votre application, vous allez donc sur votre wallet, vous allez donc sur les USDT de votre réseau Solana, vous faites recevoir, vous avez donc le portefeuille du réseau Solana en question, et donc ça vous allez le copier, d'accord, et vous allez le mettre donc sur votre ordinateur, sur l'endroit envoyer votre portefeuille. On fait une petite rapide vérification que c'est bien évidemment le bon portefeuille. Donc vous vérifiez un petit peu le milieu, etc. Terminé. Confirmez l'adresse du portefeuille. Ça a vérifié directement que c'était bien un réseau Solana, c'est quand même important. Vous avez donc le meilleur retour qui vous explique que les frais d'utilisation de gaz, donc ça va être à peu près 3 centimes en utilisation donc de Polygon. Et on va avoir le bridge qui prend un certain pourcentage de fees également qui eux donc sont donnés à ceux qui vont permettre cet échange là. Ça, on pourra rentrer dans les détails un peu plus. Et d'ailleurs, si vous voulez regarder les détails, il vous suffit juste d'ouvrir ici et vous avez les détails donc de cette transaction. Review Bridge, je veux envoyer 30 $ d'USDT de mon réseau Polygon via Mayan Swift via LIFI. Bref, on s'en fout de votre truc. Les frais sont utilisés, vous pouvez regarder un petit peu ce qui se passe exactement. C'est bien évidemment mis à jour à chaque fois toutes les 30-40 secondes. Que j'envoie donc à ce portefeuille là, je devrais recevoir normalement 28,8 USDT sur le réseau Solana. Commencer le pont, ça me demande, et vous le voyez directement sur mon téléphone, signer et envoyer. Face ID, je mets la carte, vous commencez à connaître un petit peu la chanson. Exécuter, prêt à scanner, ok. Chaîne échanger avec succès, allocation de jetons approuvée. Veuillez signer la transaction, encore une fois parce que là c'était un exchange décentralisé donc il faut le faire 2 fois. Signer et envoyer, Face ID, on met la carte. Vous comprenez aisément que là avec le système de carte et de bague c'est extrêmement simple. Alors que quand on était avec une Ledger, mais c'est très bien aussi, c'est une différente raison de faire de la sécurité. Mais pour le coup quand vous faites beaucoup d'échanges comme là je vous le montre, les Ledger on doit appuyer sans arrêt sur les boutons, sans arrêt mettre le code et c'est un petit peu plus long. La transaction a été signée avec succès et envoyée au nœud de blockchain. Le portefeuille sera mis à jour après un certain temps. Ok. Pendant qu'on a la mise à jour sur l'ordinateur comme vous pouvez le voir, plus sur le téléphone comme vous pouvez le voir, j'en profite pour vous expliquer que là, l'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer tout ce qu'il est possible de faire.
Bien évidemment, vous n'allez pas faire à chaque fois toutes ces choses-là. Mais c'est pour vous montrer que nativement sur l'application, vous pouvez donc faire ces échanges-là à condition que vous ayez bien évidemment des jetons natifs, etc. Mais vous pouvez aussi le faire directement sur vos ordinateurs avec, là je vous ai montré l'exemple de Jumper, mais il y a plusieurs autres solutions comme celle-ci. Si vous en avez besoin, je peux vous en montrer d'autres. L'avantage de Jumper, c'est qu'en fait Jumper, c'est un agrégateur de solutions décentralisées qui va vous montrer donc les différents points, qui va aller chercher sur la blockchain le meilleur taux, les frais les moins chers, etc. Après, par contre, vous pouvez directement vous connecter au bridge. Le pont est réussi, il y a maintenant 57,78 USDT dans le portefeuille parce que je viens de rajouter 28,94 USDT sur le réseau Solana. Je mets à jour sur mon application et vous pouvez voir donc 57,85 $, mais c'est 57,78 USDT. Je clique dessus si je veux avoir plus d'informations. Explorer l'historique des transactions. Ça vous envoie donc sur l'Explorer de Solana sur votre téléphone. Hop, vous pouvez regarder un petit peu la transaction qui a été faite si vous le voulez. On regarde un petit peu combien il y a. Hop, on se rend compte un petit peu de tout ce qui se passe. Ça, c'est pour ceux qui veulent rentrer un petit peu plus dans les détails et qui veulent commencer à utiliser la blockchain pour ce qu'elle est. On clique terminer sur Jumper. On a utilisé Jumper, c'est parfait. Ça, c'est fait. On va prendre un autre exemple. Donc, on va aller sur PancakeSwap. Pareil, on va connecter le wallet avec Wallet Connect. De nouveau, donc on se rend sur l'application TanGem. On va sur Wallet Connect. On fait plus. On scanne donc le QR code qu'on a sous les yeux. Demande de démarrage d'une session pour Exchange PancakeSwap, réseau BNB Chain. Démarrer. Nous sommes donc connectés via donc le réseau BNB Chain, c'est rappelé en haut, avec donc le wallet TanGem via Wallet Connect. Pour l'exemple, on va aller donc prendre des BNB qu'on va mettre en cake, pour l'exemple. Ça nous rappelle en haut que j'ai quasiment rien dessus, hein, c'est vraiment l'exemple. On va donc échanger 25%, juste pour le test. Hein. Donc, échanger à peu près 1,42 $ en cake. Je vous fais le test exprès avec des tout petits montants pour que vous puissiez voir que quand on utilise les bons outils, ça coûte rien du tout. Vous revenez sur votre téléphone sur la page de base. Donc vous savez qu'on a à peu près 6 $ de BNB, donc 25% c'est à peu près ça. On va faire le swap. Donc je vous le rappelle, encore une fois c'est important, on va swap donc des BNB du réseau BNB sur Cake parce que c'est le réseau natif du PancakeSwap. Il faut pour cela avoir donc du BNB sur son réseau natif, c'est ce qu'on a. On swap, ça fait un petit rappel. Les frais qui sont microscopiques. Confirme le swap. Sur notre petit téléphone, on a donc Wallet Connect, demande de transaction, etc. Le montant, signé, envoyé, le petit Face ID, la petite carte, on commence à y être habitué. Transaction signée avec Wallet Connect. Et d'ailleurs, je vous ai montré que exprès, j'avais pas rajouté donc sur TanGem le cake. Transaction, on peut regarder donc sur la BSC Scan sur l'ordinateur. Vous allez dessus. Une transaction, ça se met comme ça. Le hash de transaction, donc c'est ce qui explique comment ça s'est passé sur la blockchain. On l'a fait il y a 26 secondes au moment où je regardais ça. Donc, de notre wallet sur l'autre wallet, donc de PancakeSwap, parce qu'il faut faire un échange. Et de PancakeSwap, on le renvoie donc sur notre wallet. Hop, on ferme. Tac. Et là, c'est très intéressant. Je vais vous montrer ça et c'est fait exprès encore une fois pour vous montrer que ça, il ne faut pas avoir peur. Donc, quand vous mettez à jour sur l'application, vous mettez à jour votre application, hop, vous allez sur le réseau BNB et vous ne voyez pas le cake. Par contre, vous voyez que vos BNB sont réduits, que la transaction a bien été faite. Ok. Sur votre ordinateur, vous allez donc rechercher le cake et vous vous rendez compte que, hop, il a trouvé sur votre wallet les 0,53. Donc il ne faut pas paniquer, vos cakes sont bien arrivés sur votre wallet TanGem, mais vous ne les avez pas affichés en lecture. Donc vous allez sur les 3 petits points, vous allez donc sur le wallet en question, vous allez faire gérer les jetons, vous allez chercher le cake, PancakeSwap, hop, vous allez cliquer donc sur le bon réseau pour le coup. Et je vais vous montrer l'exemple, je vais vous le mettre sur les deux réseaux en affiché, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc je vais mettre sur Ether et sur la BNB. Enregistrer, votre portfolio a été mis à jour, retour, détail, retour. On arrive, on a les PancakeSwap qui sont disponibles sur le réseau Ether, pour vous montrer qu'on peut en avoir sur le réseau Ether. Là c'était juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et on descend, on arrive donc sur notre réseau BNB, et comme par hasard, là on voit qu'on a bien évidemment
reçu nos cakes sur le réseau BNB. Résultat des courses, donc vous retournez sur votre application Tangem, vous pouvez donc ajouter, sélectionner, retirer, enlever des cryptos qui sont en lecture, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez après regarder ça sur la blockchain. Ne prenez pas peur quand vous vous êtes envoyé des cryptos à condition que vous ne vous soyez pas trompé de réseau. C'est juste une question de lecture. Là, je vous l'ai montré exprès. On n'avait pas donc sur le réseau BNB nos pancakes qui étaient affichés. Mais comme vous pouviez le voir quand on était sur PancakeSwap, les BNB ont bien été transférés, échangés en cake et les cakes ont bien été reçus sur le wallet. Il fallait juste pouvoir les afficher. Pour les afficher, il faut aller chercher donc le bon réseau, etc. Et franchement, on ne peut pas faire plus simple en termes d'explication de la blockchain et de l'utilisation de la puissance technologique qu'est la blockchain. Normalement, vous avez compris que vous pouvez faire absolument ce que vous voulez en termes d'échange monétique et d'utilisation de la blockchain, et de façon simple et pas chère, mais vous devez avoir donc des petits prérequis que je me permets de vous expliquer aujourd'hui. Si vous devez retenir une chose importante, quand vous allez vouloir faire des échanges, peu importe lesquels, vous devez avoir du réseau natif. Si vous voulez faire quelque chose sur le Solana pour vous amuser avec les mêmes coins, vous devez avoir un petit peu de Solana. C'est pour ça que le Solana a explosé. Si vous voulez faire un échange sur PancakeSwap, c'est mieux de le faire sur le réseau natif de PancakeSwap, là où ça a été inventé sur la BNB, donc vous devez avoir des BNB. Okay. Ensuite, si vous voulez faire quelque chose sur Uniswap, donc qui est le principal exchange décentralisé d'Ethereum, il vous faut donc des Ethereum, etc. Etc. Je vous ai donc expliqué que sur l'application, vous pouvez acheter des cryptos directement. C'est pas forcément ce que je conseille parce que ça va avoir plus de frais. Utilisez, faites comme moi, vous les achetez sur un exchange centralisé. Vous les envoyez après sur votre Tangem, très simple, sur le réseau que vous voulez. Je vous ai montré que vous pouvez donc envoyer, recevoir, échanger directement sur l'application Tangem. Et c'est très simple, à condition d'avoir des petites bases de prérequis. Je vous ai également montré que vous pouvez donc connecter votre réseau Tangem, votre application Tangem, directement avec des applications internet pour pouvoir faire vos échanges, utiliser la finance décentralisée, etc. Et tout via le Magic System de Wallet Connect. La vidéo elle est déjà un petit peu lourde pour l'instant, je reviendrai potentiellement pour faire d'autres vidéos d'utilisation de Tangem parce que on peut encore pousser beaucoup plus loin, on peut faire du stacking, vous pouvez faire donc des rendements et gagner de l'argent via votre wallet Tangem en utilisant donc certains réseaux, etc. Je reviendrai dessus sinon la vidéo est beaucoup trop lourde et vous n'allez pas pouvoir la digérer. Premièrement maintenant, je suis extrêmement curieux d'avoir vos retours sur l'application Tangem et l'utilisation des cartes et ou de la bague. Que ce soit donc sur l'installation qui a potentiellement pu vous poser problème ou au contraire que vous avez trouvé extrêmement simple, ou sur l'utilisation en fonction de votre utilisation. Dites-moi sérieusement comment vous avez utilisé Tangem, quels ont été potentiellement vos problèmes, vos erreurs à ne pas refaire, etc. Dans l'espace commentaire, je vais y répondre. Et en plus de ça, ça aidera donc la communauté à comprendre encore plus comment ça fonctionne. Mon avis honnête sur Tangem. Tangem est pour moi un outil idéal pour tous ceux qui veulent rentrer et qui débutent dans l'écosystème crypto. C'est très simple, c'est sûr, c'est vérifié, c'est sécurisé et c'est sans intermédiaire, c'est vraiment décentralisé, c'est-à-dire que c'est ce qui me plaît énormément. Vous êtes maître à 100% de vos crypto-monnaies, ce qui signifie également que vous êtes maître à 100% si vous faites de la merde. Vous êtes donc responsable à 100% de vos actifs. Ça nécessite absolument aucune donnée personnelle, l'application Tangem en elle-même. Et ça, c'est un vrai pas vers la liberté financière. Personnellement aussi, je ne voulais pas forcément rappeler, mais il y a une belle offre de garantie de 25 ans sur les cartes et sur la bague. Donc on est large, on a le temps de voir venir l'histoire. Et en plus de ça, pour l'avoir regardé aussi, ils ont un excellent espace client, service client, retour SAV. Personnellement, c'est vraiment un choix parfait pour débuter ou pour tous ceux qui veulent faire de l'utilisation de la blockchain ou alors tout simplement pour ceux qui veulent garder des cryptos bien au chaud pendant X temps. Un petit conseil de sécurité toutefois, si spécialement vous êtes comme moi avec la bague et que vous êtes en déplacement, là je vous le montre, hein, mais ne vous baladez pas avec la bague Tangem. Bon alors pour l'instant c'est pas encore très démocratisé, les gens savent pas ce que c'est, mais on pourrait vous couper votre doigt pour récupérer cette bague là. Donc en France, la sécurité n'est pas folle. Si vous êtes à Monaco, en Andorre, en Suisse, il n'y a pas vraiment de problème. Et pareil pour vos cartes, essayez donc de ne pas les montrer de partout parce que là pour le coup il y a écrit Tangem dessus. Conclusion, notre collaboration avec Tangem, elle s'inscrit directement dans notre mission
à savoir vous éduquer sur toutes les nouvelles technologies financières et bien évidemment vous aider à comprendre la révolution blockchain. Chez Bamboufine, on croit fermement que l'avenir est dans les crypto-monnaies et l'utilisation de la blockchain. Alors sérieusement, apprenez aujourd'hui et investissez seulement demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et nous rejoindre sur les différents réseaux. C'était Théophile pour Bamboufine. Je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. À très vite. Ciao!